Gabriel Ringlet, nous nous rencontrons à l'occasion de la parution de votre dernier livre en date, dont le titre est un vers d'un poème dont nous allons parler. Le titre, très beau comme d'habitude, avec tous vos titres, Va où ton cœur te mène, et c'est toujours publié chez Albin Michel, dont vous êtes un auteur fidèle et régulier. Alors, première observation, première entrée en matière, votre livre, comme la plupart de ceux que vous avez écrits ces dernières années, est un livre multiple. On peut y trouver des entrées, des fenêtres différentes, diverses. Et je dirais que dans celui-ci, j'aimerais qu'on évoque 4 aspects. C'est d'abord un récit, me semble-t-il, un témoignage. C'est aussi une lecture théologique, bien sûr, mais c'est aussi une bibliothèque. Alors, si vous êtes d'accord, on va démarrer par le récit. Le récit, c'est une manière de raconter qui s'apparente à l'essai, mais aussi à la création littéraire et à la création poétique. Et c'est un récit qui contient et qui nous met en évidence des personnages. Alors, partons du premier de ceux-ci, qui est Élie. Qu'est-ce que vous auriez à nous en dire si vous faisiez le pitch de ce livre à un producteur de cinéma, par exemple? Qui est cette Élie dont on voit que c'est un homme malgré tout violent et en opposition à Dieu en permanence? Je dirais une chose toute simple, hein, c'est que nous sommes à Kaboul en ce moment, que nous sommes en Afghanistan, que j'ai devant moi un taliban qui, depuis des années, est en train de massacrer et qui trouve ça très bien parce qu'il le fait au nom de Dieu et qui prône la burqa et que sais-je encore, et puis qui soudain, d'un coup, dit « mais je me suis trompé, cet Allah dont je vous ai parlé, mais non, il n'existe pas. Cet Allah auquel je crois, c'est un Dieu de tendresse, de proximité, qui respecte les autres convictions, les autres religions. » Imaginez. Enfin, je ne sais pas s'il irait au bout de sa phrase. Oui. Est-ce que je peux vous demander, pardon pour cette interruption technique, Pardon. de rabaisser un peu pour que vous soyez bien cadré Voilà. dans l'image, parce que votre écran s'est abaissé. Est-ce que je recommence? Non, 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 ça ira. non, 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 on continue, on continue. Je ne voudrais pas que vous deviez recommencer cette première proposition qui finalement inscrit aussi votre récit dans l'actualité. C'est aussi une constante dans votre travail littéraire qui est de s'accrocher à ce qui est réel, à ce qui nous est en permanence donné comme information sur le monde. Tout à fait, et en particulier ici, j'ai été moi-même, en travaillant pendant 2 ans sur ce prophète, j'ai été absolument sidéré de découvrir à quel point je ne connaissais même pas sa modernité. C'est un texte d'il y a 2900 ans, mais j'aurais très bien imaginé qu'il ait été écrit pendant la pandémie, hein. Donc, c'est un texte qui nous rejoint de tout près par les questions qu'il pose, par la manière dont il s'oppose à Dieu, par toutes les conceptions qu'il a pu traverser de la divinité. Donc, que nous soyons aujourd'hui croyants ou pas, je trouve que la geste de ce prophète Élie nous concerne chacune et chacun. Alors, en quoi est-ce que, parce que vous indiquez que l'on soit croyant ou qu'on ne le soit pas, on peut trouver dans un personnage comme celui-là, ce prophète-là, on peut trouver une alimentation intellectuelle pour mieux comprendre le monde. Est-ce que ça ne vient pas du simple fait qu'il s'agit ici de littérature, c'est-à-dire d'une dimension romanesque par laquelle on raconte de grands mythes qui nous sont propres à tous, que l'on soit croyant, non croyant, et quel que soit nos croyances. Mais c'est vrai que c'est de la littérature, c'est vrai que mon livre est un récit, il n'y a pas une seule note. L'éditeur m'aurait dit de mettre roman en dessous, je n'aurais peut-être pas dit non parce que c'est un feuilleton, c'est romanesque cette histoire d'Élie. Et c'était peut-être mon premier travail d'ailleurs, hein, c'est qu'il n'y a pas dans la Bible un livre d'Élie comme il y a un livre de Jérémie ou d'Isaïe. Ce n'est pas un prophète dont on raconte l'histoire de A à Z. Moi, je suis allé chercher des bribes et des morceaux dans différents livres bibliques pour reconstituer ce feuilleton d'Élie. Je pense que c'est vrai, vous avez tout à fait raison, c'est vraiment un texte qui se veut d'abord littéraire, qui raconte, comme toute la Bible d'ailleurs, un grand mythe qui se sert de la poésie, mais au sens très fort du terme,
pour nous rejoindre, et en cela, c'est un langage qui est assez universel et qui raconte nos propres traversées, je trouve. Vous dites qu'il y a 2 ans ou 3 ans, vous êtes dit, tiens, je vais maintenant m'intéresser au prophète Élie. On devine que c'est parce que vous avez maintenant un petit filleul dont le prénom est Élie. Mais est-ce que c'est une démarche habituelle chez vous de vous dire qu'à un moment donné, les circonstances telles que je les vois, la manière dont le monde tourne, vous attirent vers tel ou tel chapitre des textes fondamentaux de la Bible? C'est tout à fait vrai, hein. Je suis très heureux de cette question parce que moi, je pars presque toujours de l'actualité, même lorsqu'il s'agit d'aller plonger dans des textes très anciens. Et en l'occurrence, ici, le fait que je sois en dialogue permanent, ce qui est un de mes grands bonheurs, hein, avec des gens de convictions très différentes, qui appartiennent à une autre religion ou bien qui ne sont pas du tout adhérents d'une religion, et le fait que mes débats à propos des grandes questions de sens, des grandes questions fondamentales sont des débats permanents. Avoir la chance de rencontrer cette actualité en me disant que dans la littérature, et notamment dans la littérature biblique, il existe un personnage qui, 3000 ans avant nous, se posait déjà ces questions fondamentales et les rencontrait de manière tout à fait surprenante et osait critiquer Dieu, osait s'opposer à Dieu, l'interroger vraiment assez fondamentalement, je trouvais ça passionnant. Il y a une autre raison, c'est que le personnage d'Élie, il est très présent, bien sûr, dans la Bible, il est extrêmement présent dans le judaïsme, Élie revient tout le temps. Je ne savais pas, et c'est le travail sur ce livre qui m'a amené à dire qu'il était très, très présent dans l'islam, et de manière même assez humoristique. Il est très présent dans les évangiles et dans le christianisme. Donc c'était aussi un personnage de synthèse entre les religions du livre. C'est vrai que c'est un personnage, quand on lit les différentes étapes de sa chronologie, telle que vous la racontez au début du livre, ou telle que vous évoquez sa manière d'apparaître dans les croyances des religions juives et islamiques et de l'islam. C'est vrai qu'on voit que c'est un personnage extrêmement vivant. Est-ce qu'il est le portrait de ce qu'étaient les prophètes? Donc on est 900 ans avant Jésus-Christ, de ce qu'étaient les prophètes à ce moment-là, et est-ce qu'on pourrait le comparer à des personnages d'aujourd'hui? Et là, je ne pense pas aux talibans de la première période d'Élie, mais peut-être à ces intellectuels dont nous attendons parfois d'avoir des références de réflexion et de compréhension de l'actualité, et qui manquent peut-être aujourd'hui. Alors, ce qu'on n'imagine peut-être pas toujours, c'est que finalement, au temps d'Élie, les prophètes vivaient en communauté, un peu comme vous avez une communauté monastique aujourd'hui. Vous pouviez avoir dans une petite ville comme Jéricho, par exemple, 50 ou 60 prophètes qui, à partir de là, rayonnaient dans leur environnement immédiat. Donc c'est une première chose. Élie provoque une véritable rupture dans ce monde de l'organisation prophétique, notamment et d'abord parce qu'il met son interpellation par écrit. Et donc, nous avons quelque chose qui entre vraiment dans la littérature biblique. Donc, on peut dire que la figure d'Élie est une figure qui fait basculer le prophétisme. Et j'irais même jusqu'à dire qu'il fait basculer le regard que l'on porte sur Dieu en osant l'affronter avec des questions aussi fondamentales que celles qu'il pose. Donc il y a là vraiment un très très grand tournant dans l'histoire biblique et qui est absolument sidérant à mes yeux, mais c'est à la fois un tournant quant au contenu, mais quant à la manière aussi, parce que nous n'avions pas jusque-là de récits poétiques, prophétiques aussi élaborés. Alors, justement, vous l'indiquez bien, non seulement on change au niveau du contenu de ce qui est transmis, mais du mode de transmission qui est l'écrit, mais qui est peut-être aussi l'écrit avec cette dimension, ce supplément d'âme, je dirais, qui est une écriture extrêmement littéraire, voire en arrivant vers cette littérature qui est la plus intense, qui est la poésie. Est-ce que ce Tout n'est à pas là fait.
quelque chose qui s'appliquerait finalement à tout ce qui est littérature, c'est-à-dire de permettre à travers une forme élaborée de faire le récit qui aide à comprendre le monde. J'en suis absolument convaincu, comme je suis convaincu que la littérature, que la fiction, que l'appel à des créateurs d'imaginaire, qu'il s'agisse de romanciers, de poètes, de cinéastes, de gens de théâtre, je suis convaincu que c'est dans cette forme-là, dans cette écriture-là, avec ces personnages-là, que l'on parvient véritablement à rencontrer les grandes questions spirituelles de tous les temps, et en particulier de notre temps. Moi, aujourd'hui, dans ma pratique quotidienne, dans ma pratique de réflexion, de célébration, je suis incapable de travailler sans faire appel à tous ces créateurs d'imaginaire, pas pour faire joli, pas pour illustrer, mais parce qu'ils vont plus loin par certains côtés que les théologiens quand ils posent leurs questions de sens, qu'ils soient encore une fois croyants ou non. Bien sûr. Peut-être que justement, ça rend à ce moment-là la parole plus accessible parce qu'elle repose sur un vivier qui est un vivier de personnages de fiction ou de personnages légendaires et d'histoires dans lesquelles, en les lisant, on peut se sentir moins seul. Et je me faisais cette réflexion en lisant quels sont les auteurs que vous aimez à évoquer. Il y a Jean Grosjean, qui est En permanence. Qui est le fidèle compagnon de vos lectures, mais aussi enfin, Sylvie Germain aussi, évidemment, la romancière qui vous inspire beaucoup dans la manière de lire le monde aussi, mais aussi alors un écrivain que je ne connaissais pas, Jean Sullivan, dont j'aimerais que vous me disiez quelques mots, parce que, et là on vient au fait que votre livre est aussi un livre bibliothèque, donc à partir de celui-là, on va lire d'autres livres. Mais Jean Sullivan est peut-être la personne qui fondamentalement m'a le plus marqué déjà depuis mes études de théologie. Dans les années 70, 70, Jean Sullivan, prêtre dans la région de Rennes, donc en Bretagne, et qui, ce qui est très très rare pour l'époque, va devenir un prêtre écrivain à temps plein. C'est-à-dire qu'il va quitter ses fonctions où il était aumônier d'école secondaire et aumônier dans le domaine du cinéma pour devenir un des grands auteurs de Gallimard, en fait. Et non seulement un auteur de Gallimard, mais avoir des responsabilités éditoriales chez Gallimard, ce qui, quand même, il y a 50 ans, était très, très rare. Et ce Jean Sullivan a déjà osé poser des questions tout à fait fondamentale et très forte à l'Église de son temps, à la religion de son temps, avec une modernité extrêmement décapante. Et je pense qu'aujourd'hui, à travers le monde, parce qu'il a été beaucoup traduit, les chrétiens qui veulent de l'ouverture, qui veulent du vent, qui veulent du souffle, qui veulent que les choses se passent autrement que dans les dogmes où ils ont parfois été enfermés, se réfèrent aujourd'hui à ce romancier qui a une œuvre romanesque absolument considérable et assez bouleversante et assez originale. Et c'est aussi un romancier, et c'est une autre raison pour laquelle il me touche, qui a écrit pour moi un des livres parmi les plus fondamentaux sur la question de la mort, sur la mort de sa maman. Ça s'appelle Devance tout à Dieu. C'est un impératif, hein, dis adieu avant. Dans ce livre qui est très exigeant et magnifique littérairement, il explique que ceux que l'on aime, nous devons leur dire adieu bien longtemps avant l'heure dernière pour les retrouver autrement, dit-il, pour les retrouver mieux. Et c'est ce même Sullivan qui dit, c'est quand même très très curieux que nous regardions la vie comme s'il y avait le passé, le présent et l'avenir, et que la mort et l'éternité, pour ceux qui croient à l'éternité, se trouveraient au bout, du côté de l'avenir. Mais pas du tout, dit Sullivan. Elle fait partie, la mort. Elle prépare avec nous le café du matin. Elle rit, elle pleure, elle chante avec nous. Et ça, j'ai trouvé vraiment passionnant. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré
pour aborder toutes les questions de fin de vie. Alors, on va revenir aux questions de fin de vie, mais en parlant du petit Élie, mais je réserve cet aspect-là pour la fin de notre entretien. J'aimerais auparavant qu'on revienne à deux autres personnages. Donc, revenons à l'histoire, au récit de Élie. Il rencontre et il transforme en disciple, en quelque sorte, un autre personnage qui est fort intéressant, qui est Élisée, avant de rencontrer à la fin de son parcours tel que vous le racontez, un Siméon, le vieux rabbi, auquel, me semble-t-il, vous vous assimilez Un maintenant. petit peu, oui. Voilà. Alors dites-moi, Élisée d'abord et Siméon. Alors Élisée, c'est le disciple, hein, c'est le laboureur qui vit dans une entreprise familiale très forte, très remarquable. Il est en train de labourer avec 12 paires de bœufs, on voit vraiment le balai. Et ce qui est extraordinaire et qui se trouve littéralement dans le texte biblique, hein, ce qui est absolument extraordinaire, c'est que l'appel, puisqu'il s'agit vraiment d'un appel, d'une vocation, l'appel d'Élisée va se faire sous le manteau. Le manteau de berger, le manteau de prophète est très important dans mon récit et dans le récit de l'histoire d'Élie dans la Bible. Le manteau avec lequel on cache son visage parce que Dieu va passer sur la montagne, et non pas dans le feu, mais dans un souffle ténu. Le manteau qui va ouvrir le fleuve au moment où Élie va s'envoler, si j'ose dire, et entre les deux, le manteau sur Élisée, qui est une manière silencieuse de lui dire « Viens, suis-moi ». Et je trouve une magnifique passation. Celui qui a toujours combattu et voulu un Dieu de feu et de sang, et qui finalement, en vieillissant, vient vers un Dieu ténu et au souffle tout léger, et qui va transmettre à son disciple ce Dieu très déconcertant. Et Élisée va devoir cheminer avec Élie pour entrer dans cette conception tout à fait particulière d'un Dieu aussi fragile. Et Siméon, je me permets alors de jeter un pont à travers les siècles et de venir à l'Évangile, ce vieillard qui entre dans le temple que personne ne remarque et qui va vers cet enfant qui est présenté au temple par ses parents et qui va blottir cet enfant dans ses bras. Je trouve que c'était l'occasion pour moi, l'occasion unique de parler de ce que cela signifie blottir dans l'existence. Blottir un enfant à la naissance, le prendre dans ses bras, blottir un mourant, le prendre dans ses bras. Je pense que nous sommes dans une société où beaucoup d'entre nous ont formidablement besoin d'être blottis, surtout au début, surtout à la fin, mais aussi quand nous sommes fragiles, aussi quand nous sommes malades. Et je ne pouvais pas ne pas me poser cette question. Ce vieux Siméon a blotti le tout petit dans ses bras, mais lui, quand il va s'en aller, qui le prendra dans ses bras? Ce qui est une manière d'élargir la question à chacune et à chacun d'entre nous. Il y a deux très émouvants passages dans le livre où, d'une certaine manière, et c'est peut-être là le sens aussi de ce manteau que transmet Élie à Élisée, c'est de ramener peut-être la divinité, de ramener Dieu à hauteur d'humain, c'est-à-dire d'être faible, d'être de peu de choses, d'être éminemment fragile, à la fois comme le vieillard et comme le nouveau-né qui se blottit dans les bras de Siméon. Est-ce que c'est cela, en quelque sorte, est-ce que cela pourrait être une sorte de fil d'Ariane dans l'ensemble de votre démarche, à la fois littéraire et à la fois de prêtre, Tout à fait. de ramener Dieu vers quelque chose d'accessible, y compris pour celui qui n'y croit pas? Tout à fait, et plus qu'accessible, hein, D'humain. de vraiment fragile, comme vous le dites. D'ailleurs, c'est toute l'histoire d'Élie. En fait, après avoir mené tous les combats qu'il a menés au nom d'un Dieu fort, d'un Dieu tout-puissant, il gravit la montagne et il est certain, il en est convaincu, hein, qu'il va recevoir l'or olympique et que Dieu va créer, comme pour Moïse, un feu d'artifice pour le féliciter d'avoir canardé le Dieu d'en face. Or, Dieu n'est que dans un souffle ténu, il ne le reçoit que de dos, et il redescend de la montagne
en découvrant qu'en réalité, ce Dieu qu'il attendait au sommet se trouve tout en bas, du côté de la souffrance, sur les chemins les plus ténus, les plus inattendus, les plus fragiles. C'est ce que j'appelle une conversion à l'envers. D'habitude, on part peut-être d'une spiritualité légère ou qui nous habite très peu, ou d'un questionnement qui ne nous traverse pas, et puis soudain, l'éblouissement, on se convertit, on adhère à une religion, à une église. Ça, c'est la conversion classique. Mais ce que j'aime beaucoup ici, c'est l'inverse. On a une foi très forte, et puis soudain, on doit se convertir dans l'autre sens, mais peut-être qu'il est bon de croire avec très peu de foi. Peut-être qu'il est bon d'espérer avec très peu d'espérance. Peut-être qu'il est bon d'aimer avec très peu d'amour. C'est un fameux renversement quand toute notre vie était plutôt du côté du trop-plein. Tout à fait. J'étais un peu distrait en regardant les notes parce que je ne retrouvais plus une citation que j'avais notée dans mes notes, d'un élément où vous évoquiez bien, me semble-t-il, une des fragilités qui se situe entre la naissance et la vieillesse, qui est la dépression. À un moment donné du livre, vous évoquez avec une manière tellement empathique et tellement proche ce qu'est la dépression, et vous aviez une formule pour désigner ce qu'est cet état de grand désarroi. En quoi est-ce que l'écriture de ce livre vous permet d'aborder avec autant de force, autant d'empathie, autant de préscience ce qu'est cette dépression qui est à la fois individuelle et collective telle que nous l'avons vécue? Donc, un des passages clés dans l'histoire d'Élie, c'est qu'après le massacre, là où il a tué tous les prophètes de l'autre Dieu, il se trouve en plein désert. Alors, est-ce la prise de conscience de l'acte qu'il vient de commettre? Je n'entre pas dans la psychologie profonde de ce prophète. Toujours est-il qu'il s'effondre et que ce n'est pas un petit effondrement. Il entre dans une dépression tellement profonde qu'il veut se suicider. Et s'il n'en a pas la possibilité, il voudrait que Dieu mette fin à sa vie, que Dieu le rappelle au plus vite. Et m'appuyant sur un psychiatre que j'aime beaucoup qui s'appelle Yves Prigent, qui est un psychiatre qui a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle L'expérience dépressive et qui a la particularité, comme un certain nombre de psychiatres, d'être aussi un grand écrivain et de donner une force littéraire à son observation psychiatrique. C'est à partir d'Yves Prigent que je suis entré, si j'ose dire, dans la dépression d'Élie. Et c'est Yves Prigent qui m'a dit et répété à quel point on ne sort pas de la dépression comme ça d'un coup. C'est un long chemin et ce chemin, de manière très mythique, de manière très imagée, il est raconté dans mon livre à partir du rôle de l'ange que j'appelle l'ange boulanger, qui vient au chevet d'Élie, qui le caresse très très doucement pour que cette caresse fasse son chemin, et puis qui lui apporte une bonne galette bien croustillante et un cruchon d'eau fraîche, mais qui va devoir s'y reprendre à plusieurs reprises pour qu'Élie retrouve des forces, c'est-à-dire sorte de cette terrible expérience dépressive. Alors, dans votre livre, il y a aussi, c'est le deuxième Élie, si je peux me permettre, il y a aussi la présence de la naissance, de l'enfant, de l'enfance, qui est une manière d'explorer constamment le aujourd'hui, et ce qui rejoint peut-être ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que la mort est présente à tout moment et qu'elle n'est pas un avenir. Dans le regard de l'enfant, c'est le aujourd'hui qui est une permanence et qui vous a nourri en tant que parrain de ce filleul, avec une différence d'âge considérable. Considérable, je vous laisse le dire, mais aussi comme Siméon, lorsqu'il prend le nouveau-né, il y a là une sorte de magie à la fois de la transmission, de la proximité, de la fragilité, mais qui est une fragilité en miroir. La Tout à fragilité fait.
de l'homme âgé et la fragilité de l'enfant. Alors là, c'est vraiment l'événement de l'arrivée de ce petit Élie qui bouleverse l'écrivain que vous êtes plus que le théologien ou Je l'essayiste. suis entièrement d'accord. Il a peut-être bouleversé les deux, hein, mais il a certainement bouleversé son parrain, il a certainement bouleversé l'écrivain. Il faut dire que la pandémie, si j'ose, nous a aidés, puisque tous les jours, absolument tous les jours, j'ai fait 5 à 10 kilomètres à pied avec ce petit bout qui m'émerveillait, mais d'heure en heure. Moi, j'ai 4 filleuls, mais je n'en avais jamais eu un qui vive avec moi d'aussi près dès sa naissance. Et là, je l'ai vraiment vu grandir, j'ai vraiment vu ce dont il était capable à l'âge d'un an, à l'âge d'un an et demi, à l'âge de 2 ans. Maintenant, il a 2 ans et 7 mois. Et je me suis rendu compte que nous entrions tous les deux, chacun à notre manière, dans la nouveauté. Pour lui, tout était dans l'instant. Un enfant de cet âge-là ne connaît pas le mot demain. Tout se joue dans l'instant, ce qui est assez extraordinaire. Hein. Quand on observe avec un peu de recul, on se dit comment est-ce possible. D'ailleurs, les grands mystiques ont toujours dit que vivre dans l'instant, c'était la sainteté. Est-ce qu'un enfant est spontanément dans la sainteté parce que rien n'est venu polluer? Et ce petit Élie, je le considère comme mon maître. C'est pour ça que je dis que nous entrons tous les deux au noviciat, mais que le maître des novices, c'est lui. Et derrière ce petit filleul, c'était aussi pour moi l'occasion de parler de cet enfant qui nous habite. Chacune et chacun, nous avons en nous ce puer aeternus dont parle Jung et que nous oublions quelquefois, que nous oublions peut-être lorsque nous vieillissons, alors que le fils rappelle à son père quel est l'enfant qui est en lui, que le filleul rappelle à son parrain quel est l'enfant qui est en lui. Je pense que c'est une chose tout à fait fondamentale et c'est cela que je voulais aussi raconter dans cette dernière partie. En tout cas, c'est un élément que vous avez magnifiquement mis en lumière dans ces promenades que vous racontez avec le petit enfant que vous promenez en landau, qui marche à côté de vous et qui finalement vous fait voir le monde comme ce novice dont une des définitions que vous donnez du novicien est de finalement se trouver devant quelque chose qui est en permanence nouveau. Tout à fait, mais vraiment au sens propre. Hein. Absolument. Je n'avais jamais observé l'environnement autour de moi, les villages qui m'entourent, un certain nombre de choses dans la nature qui sont tellement, tellement quotidiennes. Je ne les avais jamais découvertes avec un tel étonnement. Et il faut qu'un enfant soudain vous montre un blé, vous montre une fleur, vous montre un oiseau et vous fasse écouter le vent pour que vous vous rendiez compte que cet environnement, il est véritablement magique dans lequel nous vivons et nous ne nous en apercevons même plus. Alors, ma dernière question portera sur ce personnage de Coëllet, qui est aussi le livre dans lequel il raconte le vieillissement de Siméon dans l'Ecclésiaste. Alors, j'aimerais que vous nous disiez un peu ce en quoi ce personnage de Coëllet vous est proche. Et est-ce que ce n'est pas peut-être parce qu'une des manières de dire la spiritualité, c'est la culture autant que le culte, et c'est la poésie autant que le prêche, autant que la prescription morale ou religieuse, et qu'il y a dans la littérature et dans la poésie en particulier quelque chose qui est indispensable à toutes les épreuves pour traverser toutes les épreuves que nous connaissons, qu'elles soient individuelles ou collectives. Tout à fait. Un Coëlette, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un lanceur d'alerte. Il est d'une modernité décapante, mais vraiment, hein, là, vous pouvez penser qu'il a écrit son livre en 2021. Hein, et nous vivons tout le temps avec des phrases de Coëlette. Rien de nouveau sous le soleil, c'est de lui. Vanité des vanités, tout est vanité, c'est de lui. Il y a un temps pour chaque chose, c'est de lui. Et je peux continuer la liste. Hein. On ne s'en rend même plus compte, mais nous sommes envahis d'expressions qui viennent du livre de Coëlette. Et ce livre, qui est aussi très poétique, parle à un moment donné de la vieillesse,
mais de manière absolument décapante. Hein. On pense qu'il vient de quitter la gériatrie, hein, ou un home pour personnes âgées qui sont en train de s'écrouler en pleine pandémie. Donc il est très, très réaliste. Son texte ne parvient à franchir la rampe que parce qu'il est poétique, mais il nous annonce quand même plutôt la catastrophe de nos existences futures. Donc ça fait terriblement réfléchir sur le devenir de chacune de nos existences. Mais ce poème très décapant commence par, il parle à un enfant, va où ton cœur te mène, où regardent tes yeux. Autrement dit, n'attends pas, vas-y, prends tes responsabilités, fonce. Et va où ton cœur te mène, c'est ce que je dis à mon petit Élie. Va où ton cœur te mène, c'est exactement le résumé de la vie du grand Élie, du prophète, et c'est bien sûr ce que je propose à chacun de mes lecteurs. N'attends pas la dégradation, quelle que soit ta situation. Maintenant, vas-y, fonce, va où ton cœur te mène. Je dis aussi dans le livre que je ne suis pas toujours d'accord avec Coëlette, qu'on peut parfois vieillir joyeusement, pas toujours, mais parfois, et que si on a la chance d'avoir dans sa vie un petit Élie qui vient traverser les dernières années d'une existence, ça peut vraiment permettre de rester très jeune. Eh bien, Gabriel Ringlet, je vous propose que nous terminions cet entretien sur cette injonction, cette invitation, va où ton cœur te mène. Ce que je vous souhaite, Gabriel Ringlet, de continuer à faire de manière continue, parce que si vous le formulez ici par ce vers de Coëlette, en réalité, c'est le modèle que vous nous montrez en permanence à travers vos livres, de continuer à aller où le cœur vous mène, y compris en transgressant, y compris en étant parfois provocateur, ce qui fait évidemment toute la vie que vous donnez dans vos livres et dans votre œuvre. Merci pour cela, Gabriel Ringlet. À très bientôt. Merci beaucoup.